Bonjour, chère enseignante de Jean Lemant. Mélanie, je tiens à te remercier parce que grâce à ton petit courriel, je me suis aperçue qu'effectivement, je ne vous avais pas fait de capsule pour vous présenter où aller chercher des informations, des essais, du matériel pour faire du bavardage mathématique avec vos élèves. Donc, comme promis, mieux vaut tard que jamais, je vous fais cette petite capsule. Tout d'abord, pour y avoir accès, il faut rentrer sur le SharePoint. Pour avoir accès au SharePoint, pour ceux et celles qui, par hasard, je me souviens plus si je vous l'avais expliqué, comment avoir accès? Bien, tout simplement, dans nos interfaces d'ordinateur, nous avons tous le petit Office 365 ici. Donc, on a juste à cliquer dessus et en ouvrant notre Office, on arrive à notre page, notre bureau personnel, dans le fond, et il y a le fameux SharePoint. On clique sur le SharePoint et on a accès à une multitude de tuiles qu'on utilise là, couramment, qu'on a sur notre bureau. Moi, personnellement, j'en ai plusieurs. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est mathématiques au primaire. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est-à-dire s'il n'est pas suivi, voyez-vous, quand il est suivi, il y a une petite étoile ici. On suit tout simplement la tuile et il va y avoir des mises à jour, il va y avoir des informations qui vont nous être communiquées. Comme lorsqu'on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, Instagram ou peu importe, là. Donc, c'est de même principe. Fait qu'on s'en vient, sinon, si vous ne l'avez pas, on s'en vient ici et vous allez tout simplement écrire mathématiques au primaire et vous allez voir, ça va automatiquement s'afficher comme ceci. Et là, la tuile va donc s'ouvrir automatiquement. Moi, je vais y aller directement par ma tuile. Et là, vous arrivez ici. Quand vous arrivez ici, vous avez tout simplement, tout d'abord, à aller dans raisonnement mathématique. Parce que tout ce qu'on fait en CAP, le présentement mathématique, hein, ce dont vous voulez faire travailler avec les réseaux, on appelle ça aussi du raisonnement mathématique. Donc, c'est pour ça qu'on est cliqué sur raisonnement mathématique. Et là, on a accès, comme vous pouvez constater, à plein de tuiles. Et nous, comme vous pouvez constater, la tuile qui nous interpelle, elle se nomme Mathématiques en images pour bavardage mathématique. Donc, tout ce qui est le bavardage mathématique, on le retrouve ici. Et il y a par d'autres chemins aussi qu'on peut y avoir accès, vous allez voir. Je vais d'abord vous présenter par celui-ci. Donc ici, comme si on clique à l'intérieur de cette tuile-là, nous arrivons sur tout ce qui s'appelle qu'est-ce qu'un bavardage mathématique. On a un Geniali nous expliquant c'est quoi les aspects d'une causerie mathématique. Et là, ici, il y a une multitude de façons de travailler le bavardage mathématique. Donc, il y a entre autres ici un jeu que j'aime beaucoup qui se nomme Quel est l'intrus? Donc, lorsqu'on clique, mettons, sur Quel est l'intrus, on a accès à une grille comme ceci. On peut choisir, vous êtes en troisième année. Donc, on peut choisir quel est l'intrus du deuxième cycle, ce qui correspond à vos besoins. Et là, on a accès à un déjà tout inclus, un PowerPoint d'animation pour nos élèves, où on va venir faire justement bavarder nos élèves au niveau mathématique troisième année. Il y a une façon de procéder qui est suggérée. Donc, vous allez voir, donc on peut utiliser cette façon-là de faire, de dire aux élèves que cette nouvelle façon de travailler en classe, c'est pour développer ta curiosité, ta créativité et que ça prend du courage pour dire ce que l'on pense, parce que des fois, on va l'avoir, puis des fois, on ne l'aura pas, puis c'est correct. Donc, c'est ça aussi le bavardage mathématique, c'est avoir le courage de tenter une réponse. De convaincre aussi, hein, il faut arriver à convaincre nos partenaires de mathématiques pour lui dire que moi, j'ai procédé de cette façon-ci et voici comment je suis parvenue, à quelle réponse j'y arrive. Donc, ça aussi, ça demande du courage de faire ça et naturellement, ça travaille la collaboration, ce que nos élèves souvent ont de la difficulté à faire. Ensuite de ça, on a un descriptif de comment faire l'activité. On suggère une façon d'animer ceux et celles qui aiment le faire de façon plus silencieuse, parce qu'il y a une façon de le faire de cette façon-là également. On peut l'avoir de cette façon-ci. Et naturellement, on débute, OK? Donc, tout simplement, il y a une façon de procéder pour l'enseignant qui est préparé, comme vous pouvez constater. Et on part un premier diapositive, tout simplement, et on demande aux élèves quel est l'intrus parmi ces quatre images-là. Et là, les élèves vont oser dire ah, moi, je crois par exemple que c'est lui ici, le canot, parce qu'il n'y a pas d'humain à l'intérieur. Ah, oui, effectivement, bon argument, bonne réponse. Ah, moi, je crois plutôt que c'est lui parce que le canot, il est bleu, puis les autres sont rouges. Ah,
Ça aussi, effectivement. Fait que là, on vient habituer les élèves à dire qu'il y a plusieurs façons d'arriver à une bonne réponse. Il n'y a pas seulement qu'une façon de faire. Fait que c'est ça c'est ça le but de ce type de bavardage mathématique dans Quel est l'intrus? Et naturellement, on en a de toutes sortes, là. Et plus qu'on avance, on commence à parler de plus en plus mathématiques. Vous allez voir, plus on avance, là, plus les élèves vont devoir dire pourquoi. Ici, on a des numéros de dossard, de course, et là, ils doivent faire demain quel est l'intrus. Ah, moi, je dirais que c'est celui-ci, parce qu'il n'y a seulement que 3 chiffres. Les autres, on est dans les 1000, ici, on est dans les centaines. Ah, effectivement, on pourrait dire, moi, je crois que c'est celui-ci l'intrus parce qu'il se termine par un nombre pair. Ah, non, c'est faux, parce que lui aussi, ce nombre finit par un nombre pair. Ah, c'est pas un bon argument. Et là, on pourrait donc avoir une belle discussion comme ça avec un partenaire mathématique ou le faire en grand groupe également au début pour modéliser. Donc, il y a plusieurs diapositives, comme vous pouvez voir, qui se déroulent, qui sont possibles. On en a là, plus d'une trentaine accessibles présentement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la dernière diapositive. Une fois que vous avez fait ça avec vos élèves, vous pouvez imprimer tout simplement cette feuille-ci et les élèves, quand ils ont terminé certaines tâches, comme les élèves doués par exemple, ils pourraient vous créer des quel est l'intrus et vous pourriez tout simplement les présenter, les inclure dans votre PowerPoint et les présenter lors d'un bavardage mathématique, quel est l'intrus à l'ensemble de la classe. Fait que là, les apprentissages deviennent significatifs et le temps alloué aux élèves qui ont tout terminé vient également être très significatif. C'est plus juste un passe-temps, c'est de créer quelque chose pour la classe, de collaborer. Donc, c'est un des jeux qui est disponible sur le SharePoint. Si on continue, on revient sur notre SharePoint. Donc, on est à quel est l'intrus. Il y a le problème en image qu'on aime beaucoup également, qui est le même principe que ce qu'on vient de voir à l'écran. Donc, il y en a pour tous les cycles. Donc, deuxième cycle. Et là, il y a toujours l'explication de comment procéder. On revient encore avec la même petite affiche et comment procéder pour l'enseignant. Et il y a, c'est parti, il y a, quand on descend, voici par exemple, il y a une image. Ça fonctionne avec une image. On s'en va au Mexique, les amis. Et là, donc, on le met en mode en version diaporama. Vous allez voir, parce qu'en version diaporama, on a une fonction qui est différente de lorsqu'on le regarde simplement en diapositive. Donc, je devrais l'avoir exactement. Et là, comme vous pouvez voir, la question, elle est cachée. Elle est juste en dessous de mon carré bleu. Oups, excusez-moi, on revient à notre diapositive précédente. Dans la collection de drapeaux bleus et blancs, quelle fraction pourrait représenter les drapeaux bleus dans l'image? Et là, les élèves, donc, doivent bavarder mathématiquement parlant et de trouver quelle est la fraction, OK, qui, selon eux, représente. On pourrait, c'est sûr que la, la- la réponse pourrait probablement être surtout une demi, hein, parce qu'on voit qu'il y a un bleu, un blanc, etc. Donc, la réponse de l'élève, c'est ça qui est important, l'argumentation. Donc, c'est une façon de travailler également le bavardage mathématique avec les problèmes en images, comme vous pouvez constater. Et là, je pourrais vous descendre comme ça chacun des jeux, mais je vais vous laisser le faire. Vous êtes capable par vous autres mêmes, hein? Donc, de le faire. J'aime beaucoup les mobiles ici, les puzzles mathématiques, l'estimation, ceux qui veulent venir travailler l'estimation, si c'est un besoin dans vos classes. Ça aussi, il y a des belles images où on travaille l'estimation. OK, parlons. Cube Splash, que j'aime également énormément pour venir travailler les parties cachées de quelque chose, travailler les estimations. Donc, très, très, très bon également. Écoutez, comme vous pouvez constater, je pourrais descendre comme ceci. Ce qui est intéressant en bas, c'est que vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'expliquer parce que Claudine a fait des capsules pour présenter la façon de faire justement certains de ces bavardages mathématiques-là plus précisément. Donc, c'est une des façons d'y accéder. Vous avez également sur le SharePoint une autre façon d'y accéder à différents jeux qui se nomme ici le Padlet pour chaque cycle avec diverses activités de raisonnement. Donc, la troisième case avec le petit bonhomme noir, là, la tête noire de profil. Donc, celui-ci, lorsqu'on clique là-dessus, on a un Padlet pour chacun des cycles qui a été fait. Fait qu'on peut cliquer sur le Padlet deuxième cycle et vous allez voir que là, à ce moment-ci, on a accès à une banque inimaginable de jeux et de problèmes, OK? Jeu du capitaine en passant, qui est un de mes coups de cœur, questions cachées, problèmes sans nombre, problèmes sans question. Il y a une banque, là, que vous pouvez vous amuser des heures et des heures ici, comme vous pouvez constater.
Donc, je vous laisse regarder le tout par vous-même. Donc, c'est vraiment très intéressant. OK? Donc, on peut dérouler, il y a même une planification de fait. OK? Donc, pour les 3 années, pour les 4e années qu'on peut suivre, qui est également très intéressante parce que justement, ça nous empêche de, des fois, prendre ce qui est prévu en 4e année pour l'année suivante. Fait qu'une belle présentation, une belle planification qui est faite, OK, par Claudine et Caroline pour chacun des degrés et par mois dans l'année. Donc, ça peut être très intéressant de venir ajouter ça à notre planification quand on a le temps naturellement ou quand on prend le temps, qu'on enlève d'autres petites choses selon les besoins de nos élèves, selon ce qu'ils doivent travailler selon vous, là, selon vos entretiens mathématiques. Vous avez fait des constats, donc vous savez c'est où les besoins à combler. Donc, c'est à vous de choisir selon tout ce beau buffet-là d'activités. Donc, j'espère que cette présentation-là vous a plu. Je pourrais vous en parler des heures, mais je m'arrête ici. Et puis, je vous laisse vous amuser à l'intérieur de ça pour commencer. Je vous conseille vraiment de rester ici dans la mathématique en image et le petit bonhomme noir de profil. OK? Donc, parce que les autres, on va commencer à avoir des problèmes plus complexes un petit peu. OK? Donc, mais on va y arriver. C'est l'objectif d'arriver à faire des résoudre et on va y arriver par le problème en 3 temps. Vous allez voir un petit peu plus tard. OK? Qui est des résolutions de problèmes sans papier, crayon. OK? Donc, ça, c'est l'étape 2. L'étape 1, c'est d'abord de s'approprier cette démarche-là, puis d'habituer nos élèves à travailler comme ça pour développer ce raisonnement mathématique-là. Donc, sur ce, chers collègues, je vous laisse vous amuser en essayant diverses façons de faire avec vos élèves. Amusez-vous et on se revoit très bientôt. Bonne fin de journée!